cette planche. Wow, stop. Avant de te balancer l'exercice bêtement, je vais déjà t'expliquer comment ça marche sur le plan mécanique et sur le plan musculaire. Que bon, d'accord, je peux te filer des exercices comme ça, te dire vas-y débrouille-toi, mais c'est pas possible en fait. Si je te lance juste des exercices et que je t'explique pas comment ça fonctionne et pourquoi je te fais faire ces exercices, tu vas pas progresser en fait, tu vas les faire bêtement et tu vas mettre 2 ans à avoir juste une straddle planche. Alors je te prie de m'écouter. Déjà, une planche, qu'est-ce que c'est? Une straddle planche, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'inverse d'un front lever, c'est-à-dire que dans un front lever vous allez pousser vers le bas, dans une planche vous allez pousser en fait, vous allez retenir la chute. Et du coup, c'est pas les mêmes muscles qui vont être engagés. Pour la planche, les muscles qui vont être surtout bien engagés, bien centralisés, ça va être les pecs et les épaules. Ensuite, les muscles, on va dire intermédiaires, secondaires, ça va être les abdominaux, les muscles de l'avant-bras, également les fessiers. Bien sûr, ça fait aussi marcher le gainage. Si vous n'avez pas de gainage, vous n'allez pas pouvoir maintenir votre corps à la parallèle. Justement, en parlant de parallèle, si vous voulez maintenir votre corps à l'horizontale, musclez intelligemment vos fessiers. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir vous muscler les épaules, voilà, choper de la force au niveau des épaules, mais si vous comprenez pas que ce qui vous manque, ça se trouve pour avoir votre straddle planche, eh bien c'est juste de la force dans vos fessiers. Donc il va falloir faire des élévations latérales, des élévations de jambes telles qu'on connaît, telles que voilà les filles font pour muscler leurs fessiers. Il va falloir faire ce genre d'élévation, également ce genre de gainage. Voilà, là maintenant je vous affiche une photo de moi quand je tentais mes premières straddles. Vous pouvez voir que bon, on va pas se mentir, mon cul est peut-être un peu trop haut, mais voilà. Sinon, j'ai la bonne posture, j'ai les bras tendus, mais c'est juste les jambes en fait, elles suivent pas. Et en fait, c'est ça qui manquait. Bon, bien sûr aussi de la force dans les bras, dans les épaules, pour pouvoir maintenir la chute, mais c'est surtout ça qui manque. Donc c'est vraiment important, faut surtout pas négliger la force que vous devez avoir dans vos fessiers afin de maintenir vos jambes à l'horizontale. Également, je vais vous parler de mon expérience. Donc moi, on va dire que j'ai mis 9 mois avant d'avoir ma straddle planche. Il faut savoir que j'avais déjà des bases musculaires au niveau des épaules. J'avais déjà également un prérequis au niveau de l'handstand et des pompes. Donc voilà, j'étais plutôt bien parti pour avoir la planche. J'ai fait une grosse période de pause. Après, je m'y suis remis sérieusement. J'ai plus compris comment la travailler. Et c'est ça qui m'a permis de l'avoir aujourd'hui. Au niveau des douleurs, il faut savoir que quand vous allez lancer vos premières tuck planches, vous risquez d'avoir soit les avant-bras tétanisés ou alors des douleurs au niveau des épaules, des coudes, des poignets. C'est tout à fait normal. Si c'est une douleur musculaire, vous inquiétez pas, sur des tucks, vous n'allez pas vous faire de claquage musculaire, c'est complètement impossible. Un claquage musculaire sur du gainage comme ceci, c'est très rare. Moi, les douleurs que j'avais lors de mes premières tucks, c'est tout simplement lorsque je montais sur les barres parallèles, que je faisais une tuck, j'avais pas mal. Mais au moment où je lâchais la tension sur mes bras, bim, grosse douleur, ça faisait très mal. Et pourtant, regardez, aujourd'hui j'ai ma straddle, aujourd'hui ça me fait plus mal. Donc c'est juste une question de temps, d'adaptation. Donc forcément, c'est un exercice comme tous les autres exercices de street workout, toutes les autres figures de street workout ou de gymnastique, ça va vous faire mal parce que vous obligez votre corps, vous le forcez à réaliser une figure à l'aide de vos muscles qu'il n'a pas l'habitude de faire. Faire une planche, c'est pas du tout naturel. Donc ça va pouvoir tenir pour toutes les figures que vous allez pouvoir faire en street workout. Si vous avez mal, c'est tout à fait normal. Et si vous n'avez pas de douleur, justement c'est pas normal. Donc cherchez la douleur et c'est elle qui vous permettra d'avancer. Donc une belle forme de planche, donc les poignets forcément ils vont souffrir, mais une belle forme de planche, vous n'êtes pas trop en creux, vous n'êtes pas trop penché, vous avez bien sûr les jambes qui sont à l'horizontale, les jambes bien tendues, vous êtes penché, vous n'êtes pas trop comme ça, vous êtes à peine en protraction. La protraction, ce qu'on appelle la protraction, c'est que vous avez à peine le dos creux. J'avoue que ça c'est juste quand vous le perfectionnez, quand vous perfectionnez cette planche, et c'est vraiment une forme qui est très dure à récupérer et vaut déjà mieux comprendre à faire une straddle et après de la perfectionner plutôt que d'essayer de la perfectionner direct parce que ça va être très compliqué. Ensuite, les prérequis pour la planche, donc ça va être le handstand, l'équilibre. Alors c'est quelque chose de prérequis, pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous poser des bases de force musculaire au niveau des épaules, mais également au niveau de l'équilibre. Donc faites en même temps votre apprentissage de planche, à côté vous faites aussi votre apprentissage de handstand. Si vous l'avez déjà, c'est nickel. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire des exercices comme le handstand, donc l'équilibre en direction de la planche, c'est-à-dire que vous faites un équilibre, vous la baissez en planche, et ça va vous faire déjà, bien sûr, la force dans les épaules, ça va vous aider à trouver le point d'équilibre, et bien sûr, si vous descendez dans cette position, va falloir bien se pencher en avant,
et pas réfléchir à l'équilibre et vraiment trouver cette transition de planche. Mais ça, on va en parler après. Également, un prérequis pour la planche, ça va être les dips. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une planche, surtout sur des barres parallèles, vous avez besoin de force dans les poignées. Donc le fait d'être suspendu sur des barres ou même en dessous de barres, lorsque vous faites des dips ou même des tractions, et bah ça va vous permettre de choper de la force des poignets, mais également au niveau des pecs et des épaules, ce qui est bien sûr un prérequis de force lorsque vous faites une planche. Bien sûr, je peux pas parler de dips sans parler de pompe, donc si vous êtes plutôt bon en pompe, c'est bien. Je vous demanderais, je sais pas, allez, de faire entre 15 et 20 belles pompes, mais vraiment des belles pompes, hein, pas des pompes, ok j'en fais 20, c'est bien, vraiment des bonnes pompes, où vous faites 2 secondes de descente, 2 secondes de montée. Donc voilà, après cette explication de ce qu'est une planche, comment elle marche, etc., on va passer aux exercices. Donc pour la planche, déjà, vous avez 2 grandes familles d'exercices. Vous aurez les exercices qui sont, on va dire, de statique, et les exercices qui sont de dynamique. Donc les exercices de dynamique, on aura par exemple, tout simplement les planche lean push-up. Voilà, c'est tout simplement des planches, des pompes, où au lieu de mettre vos mains au niveau de vos pecs, voilà, vous descendez normalement comme ça en planche, et ben vous allez les descendre plutôt au niveau du nombril. Et là, vous allez faire vos pompes comme ça. C'est quelque chose de plus compliqué, ça va déjà vous permettre, voilà, d'avoir cette posture en avant et de muscler, d'avoir la force de pouvoir tendre les bras justement avec votre posture en avant. C'est l'un des exercices que vous pouvez avoir en dynamique. Et par exemple en exercice statique, on va avoir juste une planche lean. Donc c'est à dire que vous mettez en position push-up planche lean. Voilà, donc les mains au niveau du bassin, vous les tendez, vous vous penchez en avant et vous essayez de maintenir la position jusqu'à l'échec. Donc parmi les exercices de la planche, vous avez la tuck planche hold, voilà, où vous allez juste maintenir une position de progression de planche. Ensuite vous allez passer à l'advanced tuck planche hold quand vous serez bon. Donc celle que je fais sur la vidéo était un peu dégueulasse, du coup j'en fais une meilleure. Voilà, ici c'est l'advanced tuck, voilà, de ses morts, hein, comme son nom l'indique. Voilà, elle est plus propre et en général j'aime bien faire un petit L-sit, un petit V-sit, comme ça permet de détendre les muscles et puis de forcer sur les muscles complètement opposés à ceux que vous utilisez pour la planche. Ensuite vous avez la frog stand planche, donc c'est presque la straddle planche parce que ça va vous faire sortir les fessiers et si vous n'y arrivez pas vous mettez comme ça. Voilà, donc ensuite si vous n'arrivez pas à faire ces planches là, vous les faites avec un élastique. Donc vous pouvez voir que vous pouvez avoir une bonne amplitude de mouvement, vous pouvez faire un peu tout. Ensuite vous allez faire des planche lean. Donc les planche lean, vous allez bien faire la protraction. Voilà, protraction, rentrez vos épaules et vous pouvez le faire en straddle et en full. Voilà, donc aussi vous avez des scapulaire protection push-up, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous allez simplement pousser, voilà, pour faire sortir vos omoplates. Bien sûr, donc comme j'ai dit précédemment, vous allez travailler le handstand. Donc voilà un petit exemple de handstand et de handstand press que vous pouvez faire, tout simplement afin de travailler cette petite planche. Un petit one leg, donc je vous l'accorde que c'est pas très propre, mais lorsque vous êtes bien chaud en advanced tuck, essayez de garder une jambe bien près de votre corps et l'autre vous la tendez. Voilà, comme ça vous faites un one leg. Maintenant vous avez les pike push-up. Voilà, donc c'est clairement des pompes en triangle, hein, clairement. Après vous avez les tuck planche push-ups. Voilà, vous faites un petit L-sit, vous reprenez. Ou alors si vous avez du mal, vous faites ça avec un élastique. Donc là je suis en frog. Après je vais me mettre en tuck. Et ensuite quand vous êtes plutôt bon, vous mettez en straddle. Donc faites des straddle kicks comme ça. Voilà, c'est bien aussi, c'est un bon exercice. Sachant que ça c'est un élastique qui a de grandes puissances. Donc si vous voulez prendre un élastique, prenez le plus gros et avec le temps vous allez prendre les plus en plus petits. Ok, donc maintenant c'est des straddle planche balancing kick, je sais pas trop comment l'appeler. Faut veiller à pas aller trop haut. Voilà, là c'est plus stable. Faut pas aller trop haut pour pas que ça soit un handstand. Faut vraiment que ce soit une planche et c'est ça la difficulté de cet exercice. Mais au moins ça permet de bien choper le mouvement. Ensuite il y a les planche lean push-ups. Donc les planche lean push-ups, vous mettez en planche lean et lorsque vous descendez, faut bien que vos mains elles restent là où elles étaient quand vous descendez. Là il y a les élévations on va dire les élévations de fessiers, ça permet de bien vous chauffer des planches. Quand vous êtes bien chaud en handstand, vous allez devoir faire voilà, des handstand press comme je viens de faire. Donc c'est un bon truc qui permet de bien choper la force dans les épaules. Et si vous n'y arrivez pas, vous faites en bent arm, donc les bras fléchis.
avec une petite pompe et ça aussi ça vous donne une putain de force. Ensuite lorsque vous travaillez en supination, donc voilà, vous mettez comme ça la barre frontale et vous faites juste des élévations comme ça avec bien sûr tous les exercices qu'on avait précédemment. Vous avez juste à mettre vos mains en supination. Un autre exercice de supination, donc ça va être des push-up, kick, planche, on peut appeler ça comme ça. Je sais pas trop exactement le nom de cet exercice, mais voilà, ça vous permet de vous donner une bonne amplitude lorsque vous faites une planche, parce que vraiment on fait une pompe complète, et c'est vraiment un exercice qui est putain de bien pour choper de la force au niveau des épaules. Lorsque vous êtes bien chaud en straddle ou même en planche en général, vous pouvez faire des full planche kicks. Donc des kicks comme ça, c'est-à-dire que voilà, vous vous penchez en avant, schlash. Et si vous n'arrivez pas encore à ce niveau-là, vous balancez déjà en avant et bam. Et bam, voilà, vous balancez déjà en arrière et paf, vous donnez des à-coups. Et ça, c'est vraiment super bon. Il faut bien toujours rester conscient que lorsque vous faites une planche, vous vous penchez bien, d'accord? Donc penchez bien jusqu'au max. Et lorsque vous êtes bien chaud en straddle ou en advanced stuck, voilà, faut bien falloir se pencher. C'est pas une pompe, c'est une planche, donc on se penche. Ok, donc en fin de séance, vous allez attaquer les haltères. Donc pas besoin de charger beaucoup les haltères parce que déjà vous êtes en fin de séance. Et en plus, tenir en bout de bras une haltère, c'est vraiment compliqué. Donc à la fin de séance, vous passez soit aux haltères, soit aux élastiques. Hein. Voilà, si vous n'avez pas d'élastique, vous passez aux haltères. Et si vous n'avez pas d'haltères, et bah vous faites des planchings, voilà. Donc c'est bien important de ne pas avoir le bras dégueulasse. Vous allez avoir le bras tendu, les épaules qui sont ressorties, voilà, avec la protraction, et votre biceps va être vers le ciel, c'est-à-dire que votre biceps il est face au nuage, et votre avant-bras, regardez le biceps voilà, vers le ciel, et l'avant-bras, hop, il doit être plat, il doit pas être comme ça, il doit être comme ça, voilà, exactement, ça doit faire une belle planche. Donc vous voyez que voilà, mes épaules elles sont bien ressorties, je pousse l'haltère, je suis pas dans mes épaules, je pousse l'haltère, je suis pas dans mes épaules. Donc ensuite ça c'est des exercices, donc c'est ce qu'on appelle des élévations frontales. Vous pouvez avoir plusieurs variations, donc voilà, vous montez jusqu'en haut, après vous descendez, vous stabilisez et vous descendez jusqu'en bas. Ou alors vous pouvez simplement monter en haut, ensuite vous descendez d'un coup. Vous pouvez aussi voilà, faire... il y a plein de variations. Voilà, tant que vous sentez que ça chauffe, voilà, vous descendez, hop, vous revenez au milieu et vous remontez. C'est-à-dire que vous descendez pas en bas, vous stagnez et vous remontez. Avec le temps, vous augmentez la charge, mais il faut vraiment que ce soit un beau mouvement. Il faut que ça soit propre et il faut vraiment que vous compreniez pourquoi vous le faites. Ensuite, attention, très important, vous allez bosser en supination. Donc voilà, vous mettez votre bras en supination, vous sortez bien votre coude. C'est-à-dire que voilà, pareil, hop, ça doit faire une planche qui est parallèle à votre corps. Et vous allez monter, toujours en restant droit, toujours en étirant le biceps. Donc je suis un peu penché tout simplement parce que voilà, j'ai une charge dans la main droite et j'ai pas de charge dans la main gauche. Vous faites la même chose, voilà, vous tendez le bras, faut bien que ça soit tendu, faut bien que ça soit droit, face à vous en quelque sorte. Pareil, le biceps vers le ciel, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes bien comme ça, voilà, hop, bim. Donc ça c'est vraiment une planche, bah ça tombe bien parce que l'exercice c'est une planche, non, c'est nul. Bref, non, sérieusement, vous devez vraiment tendre ces putains de bras et chercher à comprendre pourquoi. Parce que voilà, pendant la planche, vous allez utiliser vous allez étirer le biceps parce que vous avez les bras tendus et vous allez utiliser vos épaules. Donc c'est vraiment important de faire ceci. Voilà les amis, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans ma vidéo, ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Ou alors m'envoyer un mail, ou voilà, m'ajouter sur Instagram, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Abonnez-vous, et moi je vous dis salut pour la prochaine vidéo.